concentré. Reste concentré. Et commence à parler au Seigneur. Parce qu'il est là. Il est là. Dis-lui quelque chose. Comme une femme amoureuse peut parler à son amoureux. Qu'est-ce que tu as à lui dire ce matin? Qu'est-ce que tu as à lui demander ce matin? Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Invoque-moi le jour de ta détresse. Quelle est ta détresse ce matin? Qu'est-ce qui t'accable ce matin? Qu'est-ce qui t'accable depuis un temps? Qu'est-ce qui te dérange depuis un temps? Qu'est-ce qui trouble ton cœur depuis un temps? Invoque-moi et je te répondrai. Et je te ferai voir les choses cachées. Les choses que l'homme a cachées. Les choses que Satan a cachées. Mais il te fera voir cela. Pour celui-là qui fait beaucoup de cauchemars, qui a ses nuits troublées, qui voit des dangers de manière permanente, le Seigneur dit, invoque-moi et je te répondrai et je te ferai voir les choses cachées. Ce que le monde des ténèbres a caché, ce que Satan a caché, ce que la sorcellerie a caché, et tu n'arrives pas à percer ce mystère. Invoque-moi et je te ferai voir ces choses. Invoque-moi. Invoque-moi. Il te présentera cela. Je parle à quelqu'un ce matin. Il te présentera cela. Peut-être que tu as eu à voir, mais de manière floue. Et tu ne comprends pas, tu n'arrives pas à discerner. Invoque-le. Et il te fera voir cela. Là où la vie est bloquée dans ta famille, là où il y a toujours des pleurs, des lamentations, mais il y a rarement de joie, invoque-le. Et il fera voir les choses cachées. Invoque-le. Il te fera voir les choses cachées. Merci Saint-Esprit. Merci pour ce que tu fais maintenant. Merci pour ton esprit ce matin qui visite et qui visite. Merci pour les chaînes que tu brises. Oh Jésus, je t'aime. Je t'aime. Par la puissance de la croix, tu as rendu toute domination ébranlée, Seigneur. La Bible dit que tu les as dépouillés à la croix. Et tu as fait de nous des fils et des filles, héritières et héritiers. Tu as changé nos destinées, Père. Et tu as rétabli la justice qui avait été volée. Oh, merci Saint-Esprit. Parce que c'est toi qui réponds. C'est toi qui réponds.
l'Éternel des armées ce matin, que sa faveur plane sur toi maintenant. 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 Que ce qui t'a été volé te soit restitué maintenant. Au nom puissant de Jésus. Maintenant. Maintenant. Au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui a été formulé contre toi, que tout ce qui a été manigancé contre toi depuis ton enfance, le Seigneur renverse ces autels-là maintenant. Il les brise maintenant au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Notre Dieu te connaît. Il connaît ta douleur. Il connaît ta souffrance. Il connaît toute ton maladie. Oh Seigneur, ôte ce poids-là qui la dérange. Ôte ce poids-là qui le dérange. Au nom puissant de Jésus. Merci pour ta faveur divine ce matin. Changement d'ordonnance pour entrer dans le salut, la restauration. Changement d'ordonnance. Changement d'ordonnance. Changement d'ordonnance. Et la condamnation s'en va. La condamnation s'en va. Et la justice de l'Éternel se rétablit sur toi ce matin. La justice de l'Éternel se rétablit dans ta vie ce matin. Oh, merci Seigneur. Parce que tu es le juste juge. Le juge qui ne ment pas. Le juge qui ôte la condamnation et qui restaure la justice dans notre vie. Tu es notre avocat. Tu es notre avocat. Tu es notre avocat. Regarde maintenant, Seigneur, ceux-là qui te sollicitent. Regarde leur vie, Saint-Esprit. Regarde-les, Père. Regarde-les. Regarde. Regarde. Un regard favorable. Un regard favorable. Un regard favorable. Un regard favorable. Merci Seigneur. Il dit tout genou fléchira et toute langue confessera que c'est lui le Seigneur. Parce qu'il a pris autorité. Il a pris autorité sur la condamnation. Il a pris autorité sur ce qui t'accuse. Et il les a dépouillés à la croix. Par son sang pur que nous a justifiés. Et ce matin, tu reçois la justice
Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Il t'appelle. Oui, le Seigneur dit qu'il t'appelle. Tu as résisté. Tu t'es éloigné. Mais il t'appelle. Son appel est irrévocable. Ça veut dire que personne ne peut empêcher l'appel du Seigneur dans ta vie. Personne. Personne. Et pendant que je parle, le Seigneur me dit de te dire qu'il t'aime. Parce que cet amour a été fondé avant la fondation du monde. Ce n'est pas une affaire de maintenant, mais c'est une affaire de commencement. Parce que c'est lui l'alpha et l'oméga. Il te sort du sommeil spirituel. Il te sort du sommeil spirituel. Pour te couvrir de son abondance, de sa grâce et de son honneur. Afin que là où tu as été la rusée de beaucoup, il te justifie. Il te justifie. Il te justifie, femme. Il te justifie, homme. Il te justifie, fille et fils. Oh, quelque chose est en train de se passer. Une lutte acharnée contre le monde des ténèbres. Une lutte. Et là où l'espoir a été perdu, il fait entrer sa gloire. Il fait entrer sa gloire. Et tu verras qu'à partir d'aujourd'hui, un bouleversement va s'opérer dans ton cœur. À partir d'aujourd'hui, un bouleversement va s'opérer dans ton cœur. Et ces songes qui avaient disparu reviendront et s'installeront. Et s'installeront. Et s'installeront. Et s'installeront. Afin que la communion reprenne vie. Et produise des fruits. Écoute ce message. Écoute ce message. Celui que tu avais vu, c'était le Seigneur. Il y a de cela quelque temps. C'était lui. Le Mashiach, le révélateur, la vie éternelle, la puissance et la puissance. Celui-là qui dit et la chose s'accomplit. Celui-là qui appelle et personne ne peut détourner. Merci Saint-Esprit. Oh, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Avant de commencer à prêcher, je vais prier maintenant pour toi. Merci. Merci le Dieu révélateur. Merci l'Éternel des armées. Merci pour ta grâce, pour ta faveur divine, pour ta faveur divine, pour ta faveur divine, pour ta faveur divine. Là où Satan a mandaté des animaux
pour te bloquer, pour se mettre sur le chemin. Ces choses prennent les déroutes sur le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Ok. Voilà. Si tu veux acclamer pour le Seigneur, tu acclames. Il n'est pas dans les apôtres. Il n'est pas dans les apôtres. Parce que quand nous déclarons quelque chose se passe. Bien-aimés, nous serons très courts aujourd'hui. Vous connaissez déjà le terme que nous sommes en train de partager depuis un temps. Le salut et la vie éternelle. Aujourd'hui, nous allons voir 2 points. La fois dernière, nous avions parlé de la foi. Le salut qui se conservait par la foi. Et le salut qui se perdait par l'absence de foi. Ça veut dire par l'apostasie. Le salut, bien-aimé, est un arbre. Et cet arbre produit des fruits. Et nous avons dit que le fruit, un des fruits de cet arbre, c'est la vie de sanctification. Sans laquelle, nul ne verra Dieu. Quelqu'un ne peut pas entrer dans la vie éternelle et ne pas voir Dieu, sans Dieu. Parce que la vie éternelle ou le paradis, c'est l'habitation de Dieu, c'est la maison de Dieu, c'est le royaume de Dieu, c'est ce que la Bible dit. Amen. Tu rentres dans un royaume et le roi est absent, il y a quelque chose qui ne va pas. Cela veut dire que ce n'est pas dans le bon royaume que tu es rentré. C'est pour cela que la Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Alors quand on parle de sanctification, nous avons 2 choses. La repentance. Excusez-moi si j'écris mal. La repentance et la mise à part. Lorsque nous disons, Seigneur, que ton nom soit sanctifié, ça ne veut pas dire que le nom de Dieu est impur. Mais tu dis seulement, Seigneur, que ton nom soit mis à part, respecté, honoré. Amen. Celui que je sanctifie, c'est celui-là qui entre dans ces 2 visions. La repentance. À chaque fois qu'un enfant de Dieu tombe, il se repent. Il court, il va vers le Seigneur. Il regrette. Il se repent. Ça veut dire qu'il confesse. Il confesse aussi devant les frères, devant les sœurs, publiquement. Afin que Satan ne le trompe plus. Parce que celui qui cache ses transgressions ne progressera jamais. Il y en a quand il pêche, il dit, bon, moi j'ai confessé seulement à Dieu et ça s'arrête là. Mais si tu vois que ce péché-là, à chaque fois, ça revient, ça veut dire qu'il faut l'exposer. C'est pour cela que Pierre pouvait dire dans Acte 2, lorsqu'ils lui ont demandé à partir verset 37, mais homme frère, que devrons-nous faire? Il a dit que chacun de vous se repente. Repentez-vous et que chacun soit baptisé au nom de Jésus pour le salut de son âme. Amen. Et c'est la promesse qui est pour vous et aussi pour vos enfants. Alors on ne peut pas cacher ces iniquités. Sinon on ne peut jamais grandir. On reste aimé et devant le Seigneur, il ne nous reconnaîtra pas. Et la deuxième des choses que nous allons aussi voir, c'est quoi? C'est la mise à part, ça veut dire la consacration. Être consacré au Seigneur. Que veut dire être consacré? C'est appartenir totalement à Dieu. Amen. Marcher totalement
totalement selon la vision du Saint-Esprit. On ne peut pas marcher dans une double vie. Le jour païen, la nuit chrétienne. Non, ça ce n'est pas être consacré. Ce n'est pas être mis à part. Parce que quand on dit mis à part, ça veut dire éloigné. Être éloigné. Vous voyez? Ça veut dire ici, il y a le monde et nous sommes ici. Vous voyez, ici c'est le monde. Ou Thalassa, ou la Babylone la grande. Et nous sommes ici, dans le royaume de Dieu, mais sur la terre. Amen. Donc la vie éternelle doit aussi se manifester pendant que nous sommes sur la terre. Tu ne peux pas dire à quelqu'un que j'ai de l'argent et tu mets dans la poubelle. Et tu ramasses la nourriture à terre pour manger. Et tu dors en plein air, sous la pluie, sous le soleil. Mais tu dis aux gens, non, moi j'ai de l'argent. Comment ils vont te considérer? Ils vont te prendre pour un fou. Ça veut dire que tu ne vis pas ce que tu prétends être. Alors on ne peut pas dire qu'on est sauvé sans manifester le fruit du salut. Amen. Donc ça veut dire que tu parles de quelque chose que tu ne maîtrises pas. Et c'est ce qui se passe dans la vie de beaucoup de personnes. Ils prétendent être sauvés, mais alors que leur vie n'a rien à voir avec le salut, leur vie ne produit pas les effets du salut. Il y a qui sous roche, il y a problème. Amen. Et nous ne devrions pas nous mettre dans cette folie. C'est pour cela que la Bible dit, la fois dernière nous avons lu, nous avons lu tout ceci, que pour ceux qui ont goûté aux fruits de la vie éternelle, qui ont mangé la parole de Dieu, qui ont vu le miracle, la gloire de Dieu, si ces personnes-là s'éloignent, il leur sera très difficile de retourner. Certaines personnes disent impossible de retourner. Ça veut dire que ces personnes sont tombées dans l'apostasie ou l'abandon de la foi. Impossible de retourner. Mais mon ami, si tu ne retournes pas, comment peux-tu être sûr que le salut, toi tu es déjà rentré dans la vie éternelle et tout est assuré pour toi, alors que tu es rentré déjà dans l'apostasie? Et le dimanche dernier, ce sont ces choses que nous avons eu à lire par rapport à la préoccupation du frère qui disait, mais est-ce qu'on peut perdre ce salut-là? Ça veut dire la vie éternelle. Est-ce qu'on peut la perdre? Et la Bible nous a dit aussi de conserver cela. C'est là qu'il rappelle, de conserver. Le salut se conserve. La vie éternelle se conserve. Et c'est important. Si tu ne la conserves pas, tu la perdras. Mais par ta propre faute. Ce n'est pas par la faute de Dieu. Et le fait de perdre cette vie-là ne change pas le caractère de la vie éternelle. C'est la vie sans limite. C'est la vie pour toujours. Ce n'est pas parce que quelqu'un s'en est éloigné que ça va changer son identité. Non. Si je ne suis plus l'ami de Serge, cela ne veut pas dire que Serge ne devient plus Serge. C'est moi qui ne suis plus son ami, vrai ou faux. Mais lui, il garde toujours son identité. Il reste toujours qui il est. Mais c'est moi qui ai perdu Serge parce que je ne suis plus avec lui. Alors, prendre la définition de la vie éternelle et dire que les gens ne peuvent pas la perdre, c'est mal interpréter la parole de Dieu. Parce que la vie éternelle est toujours la vie éternelle. Jésus est toujours Jésus. Quelqu'un peut accepter de renier Christ un jour. Mais Christ reste toujours Christ. Il reste toujours le Sauveur. Ça ne lui enlève rien dans son identité et dans sa nature. Mais celui qui l'a perdu, eh bien, il s'est détourné. Une fois, il y avait un jeune musulman à qui on a présenté l'évangile. Il a vu la gloire de Dieu. Il a vu la manifestation de la gloire de Dieu. Arrivé un moment, au culte même, on n'arrivait même pas à le contenir. Tellement c'était chaud. Même pendant que les soeurs chantaient,
le Saint-Esprit se manifestait puissamment dans la vie de ce jeune homme. Toute l'église était même stupéfaite. Parce que les gens disaient, mais un musulman, oui, mais Dieu aussi les touche. Pour qu'ils sachent que c'est lui Dieu, pour qu'ils viennent. Lorsque nous étions en Tunisie, il y a une femme musulmane qui est venue au programme. Elle est musulmane. Je ne savais pas qu'elle était musulmane. Mais le Seigneur m'a amené vers elle pour prier pour elle. Et j'ai commencé à détruire les autels cachés. Ça dit les choses que le diable avait mis dans la vie de cette femme. Mais l'église a vu comment le Saint-Esprit s'est manifesté en elle. C'est à la fin qu'elle est venue devant pour témoigner pour dire qu'elle est musulmane. Ça, c'est la puissance de notre Dieu. Il permet aux gens de comprendre que c'est lui le véritable, c'est lui le libérateur. Mais quelqu'un peut décider de ne pas le suivre, même s'il est libérateur. Mais ça ne change pas sa nature. Ça ne lui enlève rien. Il reste Dieu. Il reste toujours le sauveur. C'est ce que les gens doivent comprendre. La vie éternelle n'a pas été créée parce que nous sommes jolis devant Dieu. Ou parce que Dieu nous aime. Il a créé parce que ça fait partie de sa nature. Parce que lui-même, il est éternel. Voilà pourquoi est-ce que son royaume est aussi éternel. Et les apôtres pouvaient dire, efforcez-vous à y entrer. Cela veut dire qu'il y a un effort personnel. Il y a des actes personnels que nous devons poser. Afin que le jour où Jésus viendra, il nous prendra et nous amènera avec lui, bien-aimé. Tout est conquis, mais tout n'est pas acquis. Parce que c'est le Seigneur qui a conquis la grâce pour nous. Parce que la Bible dit que tous ont péché et furent privés de la gloire de Dieu. Il fallait un soldat, un conquérant, un homme plus puissant que le premier homme, l'homme fort. Et quand il est arrivé, il est entré même dans le séjour des morts, que des fois la Bible appelle l'enfer, et il a détruit toute condamnation pour dire à ceux qui étaient morts que s'ils sont morts parce qu'ils ont respecté la loi, c'est lui qui est l'auteur de cette loi. Il les a rassurés. Parce que la Bible dit les morts en Christ ressusciteront les premiers. Mais ces personnes-là qui étaient mortes, elles n'avaient pas accepté Christ. Parce qu'elles ne connaissaient pas encore le nom, la révélation. Mais elles vivaient selon la loi. Elles marchaient selon la parole de Dieu. Et Christ est descendu pour dire, c'est à cause de moi que toutes ces choses vous sont arrivées. Et je viendrai pour vous prendre. C'est pour cela que quand il apparaîtra, ce n'est pas nous qui allons monter en premier, nous les vivants, s'il apparaît aujourd'hui. Mais c'est d'abord ceux qui sont morts. Beaucoup n'ont pas entendu parler de Jésus. Mais ils ont vécu selon la loi de Moïse. Ils ont vécu selon la loi morale de Dieu. Parce que d'autres sont morts avant Moïse. Et il l'ira et il les fera remonter. Amen. Pour dire quoi? Pour dire que, bien aimé, celui qui dit qu'il est sauvé, dit bien. Mais celui qui se bat pour conserver son salut, il fait bien. Il fait mieux. Et c'est ce que nous devons faire. Nous avons reçu la vie éternelle et nous devons nous battre maintenant pour la conserver. Amen. Mais comment on peut se battre pour conserver cette vie? Qu'est-ce que nous devons faire pour la conserver? Nous voulons prendre un peu de paroles que Jésus lui-même il a donné et comprendre beaucoup de choses. Nous sommes dans Jean chapitre 3, le verset 16. Jean chapitre 3, le verset 16. Jean chapitre 3, le verset 16. Jean chapitre 3, le verset 16, je lis la parole de Dieu. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ok.
Amen. Voici ce que le Seigneur dit. Dieu a aimé. Et il a envoyé son fils. Ça dit lui-même est devenu homme. Et quel est le but de Dieu manifesté en chair sur la tête, sur la terre, pardon? C'est en fait que quiconque croit ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Je pense que ce verset, il est clair. Je ne sais pas pourquoi beaucoup font beaucoup de polémiques là-dessus. Il est descendu. Nous étions ici. Et nous périssions. Ça veut dire qu'on était condamnés. Il a fallu qu'il vienne pour que nous croyions. Donc on parle de la croyance, on parle de la foi. Nous croyons. Et celui qui croit, il ne périt plus. Ça veut dire qu'il sort maintenant de ce danger-là, de la condamnation. Périr, c'est être en danger. C'est la condamnation. Il sort de la condamnation pour recevoir. Dis avec moi, recevoir. Ça veut dire que voici, ça c'est la vie éternelle. Le beau cadeau. Maintenant, toi tu es ici. Voici tes mains. Voilà, Dieu te donne ça. Tu les as reçus. Il te donne ça, c'est un cadeau. Parce que quoi? Parce que tu as manifesté la foi. Parce que tu as cru. Tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Mais bien aimé, quand on croit, est-ce que quelqu'un peut nous dire un peu comment est-ce que lui, il a cru en Jésus? On va décortiquer un peu ce mot pour comprendre beaucoup de choses. Croire, c'est quoi? Parce que c'est une belle parole, mais on ne sait pas ce que ça veut dire croire. On va voir ici. Il y en a qui ont mal cru, il y en a aussi qui ont bien cru. On va voir. Si quelqu'un ici a mal cru, peut-être qu'il ne sait pas comment il a cru, à quoi est-ce qu'il a cru, eh bien on pourra aussi l'aider à pouvoir croire comme Dieu veut. Allons-y. Je vous ramène l'ascenseur. Rapidement. Croire. Oui. Accepter sans avoir vu. Accepter sans avoir vu. Ok. Mais qu'est-ce qui t'amène à accepter Jésus? Accepter. Qu'est-ce qui t'amène à accepter Jésus? Parce qu'il doit avoir un motif. Sinon, Jésus arrive comme ça pour me dire, je t'accepte. Même si je ne te vois pas. C'est trop technique, je le dis. Ce que tu dis, c'est vrai, bibliquement, c'est vrai. Mais on veut creuser pour amener les gens à comprendre. On a cru à quoi? Qu'est-ce qui nous a amené à croire? Voilà, tu vois un peu? Il nous a promis. Ok, donc, il y a la promesse ici. Donc, on t'a promis, quand tu as dit, waouh, c'est intéressant la promesse, je la prends. C'est ça, non? Ok, oui, on t'a parlé de paradis. C'est pour bien dire là-bas, il y a les maisons, il y a tout, et bien tout ça, et c'est beau, et ici il n'y a rien. Alors donc j'accepte et tu as cru. Ok, elle a cru à la promesse. Allons-y. Le mystère de la vie. C'est bien, mais c'est gros français. Des fois on ne comprend pas, c'est trop technique. Ah oui, vu, des fois les petites choses, mais des fois, nous on sait même, à la fin, mais j'ai cru à quoi? J'ai cru même en quoi même? Ok, ça ne me satisfait pas encore. C'est bien parler, mais ça ne me satisfait pas encore. Oui, on va aller derrière, puis on va revenir devant. Oui. Le témoignage. Ça, c'est encore un gros français encore. Et il y a tous les docteurs ici. Le témoignage. Ça, si on dit ça ici, témoignage, mais encore témoignage. C'est quoi témoignage encore? Ok, on prend ça quand même. Mais on va aller encore. Il faut que chacun de nous ici comprenne. Oui, et la soeur, après, on va venir aux hommes. Oui. Ok, donc reconnaître les bienfaits. Les bienfaits. Ok. Qu'est-ce que Christ a bien fait? Est-ce que tu peux nous parler un peu de bienfaits? Bien, des bienfaits, oui. Oui, il a banni les
il a supprimé des obstacles. Donc il y avait la galère, il a enlevé la galère, la maladie, oui. Mais ça ne satisfait pas encore. Je ne suis pas encore satisfait. On va aller d'abord Jean et pardon, oui, Michel, oui. Je pense que c'est quand on est convaincu, on accepte. Quand on est convaincu. On est convaincu de quoi? De la réalité. Quelle réalité? La nature. On arrive. On entend les chrétiens, tout le monde va parler. Okay. La création, c'est-à-dire la nature, les humains, les animaux, Oui, les... oui. Donc c'est ça qui t'a amené à croire. Ben, tu sais que c'est Dieu qui a fait tout ça, les animaux, les trucs, c'est ça qui a dit, bon, alors moi je crois à Dieu. Ok, ça c'est ta croyance aussi, il n'y a pas de problème. On va accepter tout. Mais je ne suis pas encore satisfait en tant que pasteur. On vient à Nadège, après on va venir à Jean. Oui, Nadège. Il a payé le prix. Ah, quelque chose en train de s'approcher un peu. Le prix. Il a payé le prix. Il a payé le prix pour nous. Donc ça t'a amené à croire. Allons-y encore. Je ne suis pas encore totalement satisfait, Jean. Il est mort pour nous à la croix. Ça encore, c'est bon. On a déjà entendu ça, mais je ne suis pas encore satisfait. Il est mort pour nous. Oh, quelqu'un va dire, oui, moi c'est mon grand-père aussi est mort pour moi, non? On était dans la voiture, ça a chauffé, puis lui m'a pris, m'a balancé, et puis lui il allait mourir dans la voiture, il a brûlé. Donc tu vois, il est mort pour moi. Ah, donc moi je crois à mon nana. Bon, c'est bon, mais on s'en va encore. À la vie qu'il a mis en nous. Ok, donc il avait une vie, nous on n'avait pas cette vie-là, et puis bon, c'est bon, mais c'est encore trop technique. Si on considère que vous êtes dans un village, où les gens sont analphabètes, et vous voulez leur expliquer quelque chose, pour les amener aussi à croire. Comment vous allez arriver à leur expliquer? Oui, Sébastien? Moi, je pourrais dire qu'il a créé le ciel et la terre. Oui. Avec tout ce qui les contient. Oui. Il nous a créé nous-mêmes en nous donnant le pouvoir de donner sur tout ce qu'il a créé. Oui. Et qu'il s'est donné pour nous à la croix. Pour nous donner la vie éternelle. Ok, donc c'est tout ça là, tu as regardé et puis tu as dit, bon, moi je crois. Oui, parce que dès ce que moi je sais, même à l'école, ils nous ont dit que l'homme, nous sommes les descendants des homo sapiens, mais ils nous ont pas dit, singes, ouais. ils nous ont pas dit comment est-ce que les physiciens, les chimiens, tout ça, ils ne savent pas comment dire les hommes, les chimistes, ils ont créé la terre. Donc pour on nous dit que c'est le Seigneur qui a créé le ciel et la terre et tout ce qui est les chrétiens. Ok. C'est bon. Oui. C'est une bonne réponse. Tout ça sont des bonnes réponses. Mais je ne suis pas encore totalement satisfait. Oui, on est mis à Sège. Après, on va aller à Pacom. On va à Sège d'abord. Je parle d'accepter. Lorsque tu vois la naissance. Oui. Et quelqu'un naît et il vit. Oui. Et après, la personne meurt. Oui. Où il va? Oui. Où il va? Comment ça se passe? Oui. Est-ce que où il va là? C'est comme un mystère en fait. Oui. Donc pour moi, je me pose souvent la question. Lorsqu'on vit. Oui. La personne meurt après. Oui. Donc comment, où il va? Comment ça se passe là-bas? Donc il y a plus de mystère là. Ouais, tu as regardé, tu dis, moi je crois en Jésus. Et puis il regarde encore les bienfaits, le ciel, la terre, comment la mer. Comment quelqu'un puisse créer la mer. Il y a beaucoup de mystères. Ouais. Ok, pas bien. On va pas comme après, on va aller à Junior, puis on va aller vers le Canada ici, chez la soeur là-bas. Il y a une soeur qui dit dans le commentaire ici qu'il s'est sacrifié pour toute l'humanité. Ok, donc sacrifice. Ouais, c'est le prix. C'est bon? Que la soeur, que Dieu te bénisse. Voilà. Sacrifice, c'est bon. Ah, les gens nous suivent aussi. Donc le prix, sacrifice. Ouais, Junior, oui, allons-y. C'est de croire à quelqu'un ou quelque chose qui existe. Oui. Véritablement et pour notre intérêt final. Ok. Ça, c'est encore un autre ingénieur, un autre docteur. Le gros français seulement. Ah, ça, aujourd'hui, là, vous prêchez bien. Oui, la soeur, comment tu t'appelles? Dominique. Ok, vas-y. C'est pas Dominique Ouattara. Ok, allons-y. Oui, ouais. Qu'est-ce qu'il veut dire croire en Jésus? Oui. Oui. À partir de là, ah, ok, va bien. Donc, quand tu es malade, tu dis, Seigneur, j'ai besoin de toi, il vient, il enlève la maladie. Oh oui, waouh, donc je crois à Jésus. C'est bon aussi, il n'y a pas de problème. Ah, quelqu'un dit, ça c'est ton intérêt, c'est ça? Ah, vous avez vu, donc Jésus nous écoute, il a dit, mais les gens croient en moi, vraiment. Ça c'est bien.
Oui, après on va aller derrière chez Ange. Bon, attends, ma soeur, on va chez Ange et puis après on va revenir pour oublier ton inspiration. Oui. On considère qu'on est en évangélisation, hein, on va prêcher à des analphabètes, des gens qui ne savent rien. Comment on peut arriver à leur transmettre ce que nous on a accepté? Oui, vas-y. C'est les témoignages. Oui, les témoignages. Que les gens rencontrent. Ouais. Et toi-même tu vois. Oui. Ok. Donc toi-même tu vois un truc comme ça, quoi. Ouais, c'est pas facile, hein. Ah, c'est bien. Oui, ma soeur, dis-moi ton nom. Je suis la sœur Sandrine. Ah, ok, Sandrine, oui. Dominique, Sandrine, oui. Je voudrais ajouter quelque chose. Allez-y. Pour croire, il faut l'évidence. Il faut vivre quelque chose Oui. afin de croire. Alors, pour que les gens croient, je dirais, bon, je parlerai de moi. Oui. Pour croire, il a fallu déjà partir de la base de la vie, comme j'ai dit, la Oui. naissance de tout. Oui. Et maintenant, l'amour de Dieu envers nous, son Oui. Fils unique qu'il a choisi, Mhm. qu'il a livré, il a sacrifié, qui a payé le prix pour nous, pour Oui. les humains. Oui. Et comment faire pour mériter cette place? Comment vivre dans ce paradis Oui. céleste éternel? Alors, il faut cet amour, il faut croire à cette réalité. Il faut croire. Ok, va bien. Mais c'est que Ange veut se rattraper un peu, oui. Croire à mon souffle de vie. Oui. Ok. Donc, comme tu as cru à ton souffle de vie, là, tu as accepté Jésus. Tu as dit tu ne respirais pas, tu n'allais pas accepter Jésus. En fait, une manière de parler, quoi. Ok, c'est bon, oui, elle a cru à son souffle de vie. Oui, on vient chez Aimé, après on va aller chez Sébastien. Bon, d'abord, en tant que chrétien, notre vie, d'abord, c'est un témoignage. Oui. Quand tu vas évangéliser, quelqu'un qui ne connaît pas Christ, Oui. tu lui parles de toi d'abord. Comment est-ce que le Seigneur t'a fait sortir pour devenir son enfant? Oui. Parce que chacun de nous a. Il t'a fait sortir de quoi? Pas cette parole, ça m'intéresse, mais il t'a fait sortir de quoi? D'un péché, d'une condamnation. Ah, D'une ok, condamnation. oui. Vas-y. Parce que chacun de nous, Dieu l'a tiré quelque part pour l'envoyer vers lui. Donc, par exemple, la main tu étais, et que Dieu t'a appris pour l'envoyer vers lui, c'est ça que tu expliques à ceux qui ne connaissent pas Dieu. Parce que lui aussi, il y a quelque chose dans lui qui le fatigue. En parlant de toi, de ta vie que tu as vécu, que Dieu t'a amené de là, ça peut le convaincre à accepter Christ. Dieu met à sentir sa puissance à ta parole pour le délivrer plus accepter le Seigneur. Amen. Et quand tu acceptes le Seigneur maintenant, lui te donne la voie assure pour ce qui t'a promis. Ok, amen, c'est bon. Oui, on va. Sébastien, puis maintenant je vais. Si moi je voulais venir un peu sur ce qu'Aimé a dit. Voilà, Oui. on croit après avoir expérimenté la chose. Oui. Voilà, moi c'est juste ce que je voulais. Ok, c'est bien. Vous avez bien parlé. Il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on peut s'applaudir au nom de Jésus? Voilà, c'est bien. Vous avez détaillé beaucoup de choses. Vous voyez, c'est bien. Mais le seul point que nous devons retenir, ce qui nous doit nous amener à croire, c'est que Dieu nous a sortis du péché. C'est ça le point important dans tout ça. On ne croit pas parce qu'il nous a sortis d'une maladie. Une maladie peut être un canal qui va nous amener à comprendre la condamnation qui était dans notre vie. Un succès, sorti d'un accident, etc. Ça peut être seulement des canaux que Dieu peut utiliser. Mais ce n'est pas ça qui intéresse le Seigneur. Parce que les accidents, là, les gens le font toujours, vrai ou faux. Lazare était malade. Lazare a été ressuscité. Lazare est mort, pardon. Lazare a été ressuscité, vrai ou faux. Mais est-ce que Lazare n'est pas mort encore? Il est mort. Donc ce que tu dois comprendre, ce que je dois comprendre, la résurrection, pour dire quelqu'un meurt, on prie sur le cadavre se réveille, il vient à la vie, c'est une bonne chose, c'est un canal. Sortir de la maladie, des liens de la sorcellerie, etc., c'est bien. C'est des moyens que le Seigneur peut utiliser, mais pour nous amener à une seule chose, la repentance. Et on ne se repent pas parce qu'on est sorti d'un accident, ou parce qu'on est sorti d'une maladie. Mais on se repent parce qu'on reconnaît que nous sommes ou nous étions pécheurs. Et cette maladie qu'on appelle le péché, il n'y a personne
va faire sortir l'humanité de cela si ce n'est que Jésus? C'est ça le point culminant. Si tu te bases sur le fait que Dieu t'a permis d'avoir un examen et tu l'as accepté à cause de ça, demain tu vas finir par l'abandonner. Peut-être que cet examen c'était le BPC, c'était le bac. Mais demain tu échoues à la licence, tu rétrogrades. Parce qu'il y aura toujours des examens. Il y aura toujours une sortie d'un accident idem. Il y aura toujours quelque chose, bien aimé, que tu pourras éviter ou dans laquelle tu pourras tomber. Mais ce ne sont pas d'abord ces choses qui doivent nous amener à croire au Seigneur Jésus. Parce qu'il n'est pas venu pour ça. Jésus n'est pas venu afin que tu te maries. Non. Il n'est pas venu pour que tu aies de l'argent. Non. Il n'est pas venu pour que tu aies une voiture, pour que tu voyages. Non, ça n'intéresse pas ces choses. Mais il est venu afin que tu sois restauré. Ça veut dire que tu sortes de la condamnation. Et si tu as compris le but pour lequel le Seigneur est venu sur cette terre, le but pour lequel il a payé le prix, il a fait le sacrifice, bien aimé, tu pourras conserver ce salut. Mais si tu ne te rends pas compte, tu vas perdre. Ça va te échapper. Amen. Vous voyez, des fois, on voit des gens qui, quand ils font, par exemple, c'est un exemple, peut-être l'anniversaire de leur mariage, un exemple. Et quand on va participer, on va les soutenir, ils vont vous dire comment est-ce qu'ils se sont rencontrés. Mais pourquoi ils sont pointés sur ces choses? Surtout les sœurs, elles n'oublient jamais ça. Mais pourquoi? Parce que ça va redonner encore espoir et foi à leur union conjugale. Il y a quelque chose qui sert de comment on appelle ça? Je ne peux pas dire stimulant, mais de base, de fondement. Quand le fondement est raté, tout ce qui vient, ça va s'écrouler. Beaucoup ont accepté le Seigneur parce qu'ils ont été guéris. C'est une bonne chose que Dieu t'a guéri. Mais sache que la guérison, ce n'est qu'un moyen, un canal. Ce n'est pas le but principal de Jésus. Son but, c'est de nous sortir du péché. Celui-là qu'on appelle péché, c'est à cause de lui que Dieu a pris le corps. Il est venu sur la terre et il a subi la mort, la honte. On l'a traité de Belzébul, de sataniste. On l'a traité du fils de charpentier. On l'a traité de tout, de menteur et tout ça. À cause d'une seule chose, le péché. Est-ce que quelqu'un comprend? Et ce péché-là, aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ignorent. Ils n'ont aucune crainte. Ça ne leur dit rien. Mais quand ils interrogent les gens, ils vont dire oui, oh mais non, moi je connais Jésus. Moi j'ai accepté le Seigneur. Il est mon Dieu. Regarde ici, j'étais même dans une voiture. Oh, la voiture, le chercheur a perdu la connaissance. La voiture partait vers un trou. La voiture a fait des tonneaux. Mais je n'ai rien eu. Dieu m'a sauvé. C'est que je le connais. Tu ne le connais pas. Parce que demain, tu peux mourir sur un vélo. Mais ce Dieu a-t-il changé? Non. Voilà ce qui trompe beaucoup d'enfants de Dieu. Dis avec moi, le fondement principal, c'est que le Seigneur m'a sorti du péché. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. La mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est quoi? La vie éternelle. S'il n'y avait pas la mort, Dieu n'allait pas venir pour nous sortir de là. C'est pour cela qu'il a dit à Adam et Ève, faites attention, ne touchez pas, ne vous approchez pas, ne convoitez pas à l'art de la connaissance du bien et du mal. Évitez ce table-là au maximum, mais je vous permets de toucher à tous les autres arbres. Mais quand ils ont touché, Dieu a dit ça là, si vous touchez,
vous allez mourir. Et vous mourrez certainement. Ça veut dire c'est sûr que vous allez mourir. Vous voyez? C'est ça le péché. Amen. Et si nous prêchons l'évangile, c'est ça. Pour dire, comme il t'a sorti de là, toi-même prends garde. Toi-même fais attention. En faisant attention, tu reconnais ce qu'il a fait pour toi. Amen. Et regardez ce que Jésus dit. Comme d'autres pensent, beaucoup pensent que c'est le fait de croire seulement. Tu as la vie éternelle, tu es tranquille et voilà, c'est bon. C'est bon. Ça, c'est leur évangile, il n'y a pas de souci. Il y a beaucoup d'évangiles, mais ça, c'est leur évangile. Ils peuvent croire à ce qu'ils veulent. Amen. Quand on manque déjà de respect à un père, il est tellement fâché qu'il est prêt, il veut même maudire. Vrai ou faux? Ça veut dire que tu ne lui donnes plus l'honneur, tu ne respectes pas son identité en tant que ton père ou ta mère. Si nous les hommes, on ne supporte pas ça, à plus forte raison. La fois dernière, le dimanche dernier, nous avons dit quoi? Dans la parole de Dieu, que celui-là qui pratique le péché, qu'est-ce qu'il fait? Il a crucifié encore Jésus une seconde fois. Ah, mon ami. Déjà la crucifixion une fois, ça a été très lourd. Tu vas encore crucifier Jésus une seconde fois? Quand même, il faut voir. Amen. Et c'est ça que nous devons comprendre. Regardez ce que Jésus dit. Nous sommes dans Jean 17. Alors, Jean 3 dit, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle, reçoive la vie éternelle. Regardez ce que Jean 17, 3 dit. Et quelqu'un va prendre 1 Jean 3, le verset 6 aussi. Jean 17, verset 3, il y a la parole de Dieu. Oh, la vie éternelle, oui, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Ici, le Seigneur dit, la vie éternelle dont on parle, qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, c'est quoi? C'est connaître Dieu. Mais bien aimé, ça là, si on dit ça verbalement, qui va dire que lui ne connaît pas Dieu ici? Même les païens, ils vont vous dire, mais moi je connais Dieu. Vrai ou faux? Même ceux qui sont allés au culte une seule fois dans leur vie, ils vont dire, je connais Dieu. Même ceux qui regardent les choses vont me dire, moi je connais Dieu. Est-ce que tu peux dire à quelqu'un, non, toi tu ne connais pas celui que tu dis tu connais? Donc tout le monde prétend connaître Dieu. Et Jésus a dit, la vie éternelle là, c'est que chaque homme, chaque femme connaisse Dieu. Maintenant, comment on va définir connaître Dieu? Parce que tiens, nous-mêmes les hommes, nous les femmes, à la maison déjà, quand ça chauffe là, tu dis déjà à l'autre, est-ce que tu me connais? Vrai ou faux? Est-ce que tu... Ah, mais quelqu'un qui vit avec toi, ça fait des années. Mais tu dis, tu ne me connais pas, hein? Toi, tu ne me connais pas, hein? Mais comment tu veux que la personne te connaisse encore? Vrai ou faux? Donc, je m'imagine Jésus aussi dit aux gens, est-ce que toi, tu me connais? Est-ce que tu me connais? Voilà comment on va apprendre à connaître Jésus. Comment Jésus dit le connaître. Maintenant, on va voir. Si celui qui dit je connais Dieu, là, si c'est ça ou si c'est pas ça. On va voir. Si parce que quelqu'un a été ressuscité, il va dire qu'il connaît Dieu, point d'interrogation. Ou bien parce que quelqu'un est sorti d'une maladie, du sida, du cancer, et cette personne va dire je connais Dieu, on va aussi voir. Ce que Jésus a dit, ben, quelqu'un a dit ici. Non, si je vois le bienfait de Dieu, alors c'est ça qui m'a amené à croire. Oui, beaucoup croient mal. Je dirais qu'ils n'ont jamais cru. Parce que Jésus ne dit pas, celui-là qui a été sorti, guéri d'une maladie, il peut croire en moi, il n'y a pas de problème, moi il lui donne la vie éternelle. C'est pas ce que Jésus dit. Amen. C'est pas ce que Jésus dit. Mais qu'est-ce qu'il dit? Allons-y. Jean 14, le verset 21. 1 Jean 3, le verset 6. Jean 17. On a déjà lu Jean 17. 1 Jean 3, 6. Ça, on va lire. Et puis après Jean 14, le verset 21. Comme ça, on va succéder. Quelqu'un d'autre prend Jean 14, verset 21.
Et puis quelqu'un va prendre Jean 5, le verset 24. Je lis la parole de Dieu. Voilà. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y a eu un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Au verset 7. Il vient pour servir de témoignage, pour rendre témoignage à la lumière. Non, ça va. Tu as lu Jean 6, au verset 6. Jean 3. Non, il dit 1 Jean 3, le verset 6. Ce que tu as lu, c'est bon, mais c'est 1 Jean 3, le verset 6. 1 Jean 3, le verset 6, il y a eu la parole de Dieu. Quiconque demeure en lui ne perd. Ce que tu as lu, on va revenir là-dessus après. Et la lumière est venue parmi eux, mais ils n'ont pas reçu cette lumière. On va voir qu'est-ce qu'il veut dire recevoir la lumière. Voilà, on va voir ça, il n'y a pas de problème. 1 Jean 3, le verset 6, j'ai eu la parole de Dieu. Oui. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Amen. Vous voyez, Jésus dit, la vie éternelle, c'est qu'ils connaissent le véritable Dieu. Vous voyez? Maintenant, le même Jésus, il revient encore dans 1 Jean 3, 6, il dit quoi? Celui-là qui pratique le péché, là, il n'a jamais connu Dieu, donc il ne le connaît pas. C'est en train de devenir compliqué. Hein? Vous voyez? Donc, ça veut dire que lui, il laisse sa vie, sa vie de péché, il pratique seulement le péché, il dit, sors dans ça. Non, lui, il continue dedans, il n'y a pas de problème. Moi, je suis sauvé. Jésus dit, attends, tu ne me connais pas. Donc, en réalité, celui-là qui ne connaît pas Jésus, est-ce qu'il a la vie éternelle? Non. Il n'est plus dedans. Là, on est dans connaître le dedans. Pour qu'on comprenne mieux la parole de Dieu, c'est comme ça qu'il faut confronter les versets bibliques. Et puis comprendre le sens des mots. Donc ici, connaître Dieu, ce n'est pas se baser sur une guérison et puis tu dis tu connais Dieu. Non, ça n'a rien à voir. On en arrive un peu. Donc beaucoup parlent de Dieu, mais en réalité, ils ne le connaissent pas. Ils ne le connaissent pas. Mais Dieu les a guéris. Ils ne le connaissent pas. Dieu peut guérir une prostituée. Il n'y a pas de problème. Il peut ressusciter un païen. Il n'y a pas de souci. C'est ce qu'on appelle la faveur de Dieu, bien aimé. Sur cette terre-là, est-ce qu'elle a plu là, c'est seulement les chrétiens? Tout le monde, même les féticheurs, même les bouddhistes, quand il pleut pour nous tous. Vous voyez, quand il y a de l'air frais, il y a de l'air frais pour nous tous. Mais est-ce autant pour dire que parce que quelqu'un a reçu une faveur de Dieu, donc il connaît Dieu ou Dieu le connaît? Non, il ne connaît pas Dieu. Allons-y un peu devant. On s'en va petit à petit. Ces versets m'ont beaucoup travaillé. Et c'est pour cela que le Seigneur dit de partager cela aussi avec toi, pour que tu comprennes. Alors, celui qui pratique le péché déjà, donc il commet à chaque fois les mêmes erreurs, lui dit ça, la quitte dans ça, il ne veut pas. Dieu dit, celui-là, il est du diable, il n'est pas de moi, il ne me connaît pas. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit cela. Donc, allez dire, donner la bonne nouvelle à ceux qui veulent mourir chez les prostituées et rentrer dans la vie éternelle. Allez leur dire ça. Sors des prostituées, de chez les prostituées. Il faut mourir à l'église. Amen. Ou mourir dans ta maison. Ce n'est pas chez la prostituée tu vas aller mourir parce que tu es tellement orgueilleux que tu es sûr que la vie éternelle là tu l'as déjà eu. Donc même si tu meurs chez la prostituée, tu rentres au paradis. Ok, c'est bon. Allons-y devant. C'est dans Jean, verset 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père et moi aussi. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Connaître la retourne encore ici. Celui qui met mes commandements en pratique, qui pratique ma parole, c'est celui-là qui m'aime. Combien de personnes disent, oh Dieu, je t'aime, Seigneur, je t'aime. Mais quand il sort d'ici, il vit comme il veut. Heureusement que c'est toi qui l'aime. Mais ton amour, là, ce n'est pas forcément son amour. Et c'est clair. Il y en a qui disent, mon frère, je t'aime, mais derrière, ils vont te piquer. Ils vont te calomnier. Ils vont te maltraiter, te traiter mal. Mais néanmoins, devant toi, ils disent, oh mon frère, non, je t'aime, oh non, mon frère, sois béni.
Mais quand il passe derrière, il te maudit. Vous voyez? Donc, ce n'est pas forcément ce qui sort là, qui est la vérité. Hein? Et c'est comme ça le diable aussi se comporte. Et il veut faire croire à beaucoup d'enfants de Dieu qu'ils aiment leur père, alors qu'en vérité, ils ne l'aiment pas. Et je lui dis, celui qui m'aime là, c'est celui-là qui met ma parole en pratique. Là maintenant, moi, je lui permettrai de me connaître. Et nous les pasteurs, notre rôle, quand vous lisez Éphésiens chapitre 4, du verset 11 jusqu'au verset 18, notre rôle, c'est de vous permettre de connaître Christ. Alléluia. Je ne dois pas te cacher Christ, Yari, ma soeur. C'est vous permettre de connaître Christ. Vous permettre de connaître Christ, ça veut dire vous permettre de vivre selon sa parole. C'est ça le connaître. Sinon, je ne serai pas pasteur. Amen. Oui, la soeur. En fait, je voulais poser une question, mais si je connais déjà la réponse, mais je crois que ça peut aider pour comprendre mieux ce verset-là. Là, on a parlé de. Tu as fait l'exemple de quelqu'un qui meurt dans la maison d'une prostituée. Et tu as aussi parlé de quelqu'un qui pratique le péché. On sait qu'il y a une différence entre quelqu'un qui pratique le péché, c'est-à-dire quelqu'un qui retourne toujours dans la même chose, et quelqu'un qui est tombé et qui après se repent. Et si la personne, je connais déjà la réponse, si quelqu'un tombe dans un péché, et Jésus retourne dans ce moment, mais ce n'est pas un péché qu'il a l'habitude de pratiquer, qu'est-ce que... Il va se repentir. C'est ça le fruit de la vie éternelle, la repentance. Ah ok, tu veux dire pendant qu'il est en train de pécher, et puis Jésus revient en même temps la trompette sonne. Ça c'est une très bonne question. Amen. Amen. Il est de rester en route. Ok. C'est le Seigneur, lui. Il y a des choses qu'on laisse le Seigneur lui-même juger. Amen. Parce qu'il connaît ce qui s'est véritablement passé. Si c'est à quelqu'un à qui on a dit n'entre pas, ne va pas là-bas, c'est pas bon. Lui n'a jamais fait. Ce n'est pas bon. Mais il dit de toutes les façons, il n'y a pas de problème, c'est la première fois. Donc je ne pratique pas, je m'en vais là-bas. Bien aimé, il reste en route. Là, il a été incrédule. Amen. Mais c'est quelqu'un qui a chuté. C'est le Seigneur qui juge. Alléluia. Voilà. Ça dit que qui a commis le péché, par exemple. Voilà. Qui a commis le péché, qui a été séduit et il chute dedans. Et Jésus revient, la trompette sonne en même temps. Ça, c'est lui qui juge. Amen. Mais sachez une chose, que le Seigneur résiste aux orgueilleux. Il y en a qui commettent un péché, non pas parce qu'ils ont chuté, non pas parce que ça est arrivé, mais parce qu'ils ont été orgueilleux. Je te dis là, n'entre pas. Ne va pas avec ces personnes-là. Ils vont te faire tomber. Et toi, tu te lèves, tu dis non, il n'y a pas de problème, moi, le Saint-Esprit, il n'y a pas de souci, il ne peut rien faire. Tu es orgueilleux. Bon. Donc, tu as résisté à la parole qui dit fuyez le péché. Fuyez. Toi, tu as dit non, moi, le Saint-Esprit, moi, je vais l'affronter. Alors que c'est Satan qu'il faut affronter, ce n'est pas le péché qu'il faut affronter. Dieu connaît la puissance du péché. C'est pour cela qu'il a dit fuyez. Il connaît la puissance de Satan. C'est pour cela qu'il a dit affrontez-le, résistez à Satan. Amen. Vous voyez, il y a cette différence. Mais nous, on veut résister au péché et fuir devant Satan. Quand on parle des sorciers, tu trembles, tu veux fuir. Non, moi je ne vais pas la saluer parce qu'elle est sorcière. Mais on dit que ça, là, c'est impudicité, là, ce n'est pas bon. Il dit, oh, ça, il n'y a pas de souci. Vous voyez? Alors que l'impudicité, là, c'est plus dangereux que la sorcière. Vous voyez? Voilà là où Dieu dit, lui, il résiste aux orgueilleux. Amen. Alors, moi, il y a une question. Oui. Les 10 commandements là-haut, les 10 commandements, on peut plus suivre, ça va là-haut. Si c'est les 10 commandements, mais c'est... Non, il y a 10 commandements, oui. C'est les 10 commandements. Les 10 commandements. Oui. Là, les 10 commandements là-haut. Oui. Ma question, je veux savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut respecter les 10 commandements? Donc aujourd'hui, on ne parle plus des 10 commandements. Parce que la loi était accomplie. On est dans la grâce, on est sous la grâce. Ça veut dire qu'on ne nous rappelle plus ce qu'on doit faire. Étant l'épouse, nous on sait comment il faut marcher. On n'a plus besoin de dire fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. C'est les 10 commandements, c'était sous la loi. On marche avec le commandement de Jésus. Aimez-vous les uns les autres. Alors, quand on dit aimez-vous les uns les autres, moi j'aime ma femme, parce que ma femme c'est mon prochain. Je ne peux pas la laisser et aller commettre l'adultère. C'est que je ne l'aime pas. C'est ça, aimez-vous les uns les autres. Je ne peux pas dire que j'aime mon frère et je vais le torpiller
je vais le voler, je vais lui faire du mal. Là, je ne l'aime pas. Vous voyez, Jésus comment on appelle ça, a conclu les 10 commandements à un seul commandement, l'amour de son prochain. Et l'amour aussi envers toi-même, il y en a qui ne s'aiment pas. Vous voyez? Et si tu ne t'aimes pas toi-même, eh bien, tu iras aussi en enfer. Toi-même, tu es ton propre prochain. Alléluia. Donc, tu dois apprendre à t'aimer, non à t'idolâtrer, mais à t'aimer. En quoi est-ce que quelqu'un peut ne pas s'aimer? Les gens m'ont dit, mais parce que c'est bizarre, comment quelqu'un peut ne pas s'aimer? Ça, là, j'ai jamais vu ça. Mais le gars, il ne s'aime pas parce qu'il est né sans un bras. Parce qu'il est né malade. Parce qu'il est né aveugle. Et il accuse Dieu. Pourquoi moi j'ai ce corps? Pourquoi je suis comme ça? Pourquoi tu m'as créé comme ça? Il ne s'aime pas. Non, tu dois t'accepter. Dieu sait pourquoi il ne t'a pas donné les yeux. Il sait pourquoi il ne t'a pas donné 2 pieds. Tu vois, peut-être c'est que tu irais tranquille. Il dit peut-être. Il n'y a pas que ceux qui ont 2 pieds, voilà, ceux qui ont 1 pied, que ceux qui n'ont pas de pieds, restent tranquilles. Il y en a qui n'ont pas de pieds, mais sont pires que ceux qui ont les 2 pieds. Amen. Voilà, mais il dit peut-être. Donc Dieu sait ce qu'il fait. Tout ce qu'il a fait, c'est bon. Amen. Vous voyez, aime ton prochain comme toi-même. Voilà. Donc ça veut dire que toi-même, là, tu dois t'aimer. Voilà. Il ne faut pas aimer ton prochain comme l'autre, mais comme toi-même. Donc quand tu vois que ton frère est malade, il faut sentir que c'est toi-même qui es malade pour pouvoir le soutenir. Quand tu sais que ton frère est dans la joie, il faut te sentir que c'est toi-même aussi qui est dans la joie pour ne pas être jaloux ou jalouse. Amen. C'est ça que Jésus a vu. Tout ça, il a dit, voici ce que je voulais vous dire depuis. Mais à cause de l'iniquité, je vous donnerai ça en 10. Ouais, je vous donnerai ça en 10. Et maintenant, je résume tout ça en une seule loi. Aime-toi et aime ton prochain comme toi-même. Et si tu t'aimes, tu vas aimer forcément Dieu. Parce que c'est Dieu qui t'a créé. Alors tout ce que le Seigneur va dire, tu vas respecter cela. C'est bon? Ok. C'est bon pour moi, c'est bon beaucoup d'hommes. On a l'impression que c'est moi qui les savais pas. C'est vrai que quand tu poses la question, c'est avec tout le monde aussi, mon frère. Donc, ok. Alors, voici ce que Jésus a dit dans Jean 14, le verset 21. On va lire Jean 7, le verset 24. Et c'est là où on va s'arrêter. Oui, Jean 5, le verset 24. Donc tout ça, on est en train de parler de la vie éternelle. Vous avez vu la vie éternelle, comment le Seigneur décompose tout ça. Jean 5, le verset 24, je lis la parole de Dieu. Amen. En vérité, je vous le dis. Oui. Celui qui écoute ma parole, oui, et qui croit en ce qui m'a envoyé, en celui qui m'a envoyé, pardon, à la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ok. Comment vous comprenez ce verset-là? Expliquez. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit en celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il passe de la mort, de la mort à la vie. Amen. Voilà. Quand on parle de la vie, c'est la vie éternelle. Vous voyez, ou la restauration. Amen. Ok. Ici, le Seigneur donne 2 choses. Une chose qui engendre l'autre. La première des choses, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Celui qui écoute. Prenons écoute. Parce qu'entendre, il y a différence entre entendre et écouter. Vous voyez, c'est ça aussi les enseignements. Des fois, on lit la Bible, on passe trop vite dessus, on prend mal les choses. Selon vous, que veut dire écouter? Ça, seulement toutes les mamans me doivent lever la main en l'air. C'est elles qui sont les premières à parler de ça. Amen. Voilà. Oui, on commence par derrière. Prêter attention, oui. Comprendre, oui. Nathalie? Enregistrer. Ouais. Alléluia. Ok. Maintenant, on vient chez les hommes. Oui. Ouais, les hommes, qu'est-ce qu'on entend par écouter? Retenir, c'est bon, oui. Respecter, Marcher selon ce qu'on dit. Marcher selon ce qu'on dit. Amen. Vous, oui.
Mettre en pratique. Voilà. Vous voyez? Est-ce que vous pouvez vous applaudir vous-même? Vous voyez? Donc, écoutez-la, bien-aimée. Ce n'est pas entendre. Non, ce n'est pas être au culte et puis ça rentre. Ce n'est pas ça, écouter. Mais Jacques l'a dit. Après, vous pouvez aussi lire, ça, il n'y a pas de souci. Jacques aussi l'a dit dans Jacques 1, le verset 22. Écrivez ça seulement. C'est ce que vous avez dit, mais vous pouvez écrire pour dire que oui, un apôtre aussi a écrit là-dessus. Écouter, c'est pratiquer. Donc Dieu, là, quand il te parle, ce qu'il a dans tes oreilles, là, pour lui, ce n'est pas écouter. Mais c'est quand tu mets en pratique, là, qu'il dit, ah, alors, ma fille ou mon fils a écouté. Sinon, tu as entendu. Beaucoup entendent la parole de Dieu et ils disent, oui, non, on a écouté la parole, elle était bonne. Comme elle est sortie ici, là. Il y a une partie qui a entendu, il y a une partie qui a écouté. Ah oui, c'est comme ça, c'est la vérité. C'est-à-dire, à peine vous traversez la porte de parole de vie, une partie a entendu, une partie a écouté. Ceux qui ont écouté, ils vont pratiquer. Ceux qui ont entendu, ils vont dire, oh, Dieu comprend. Voilà ce qui se passe, bien-aimé, dans la vie des chrétiens. Amen. Maintenant, tu veux écouter ou bien tu veux entendre? Si tu veux entendre, Dieu t'envoie ça par WhatsApp. Amen. Si tu veux écouter, que la paix du Seigneur te guide. Alléluia. Et c'est ça la parole de Dieu. Nous allons prier. Tu vas dire au Seigneur de t'aider à écouter. Ça, c'est la parole que nous allons retenir ce matin. Seigneur, amène-moi à écouter. Parce que je veux t'écouter. Comme le parent dit, mais je te parle, tu ne m'écoutes pas. Vous voyez? Ça veut dire que je te permets d'entendre, mais tu ne m'écoutes pas. Écoutez la parole, un aveugle écoute la parole. Un sourd-muet écoute la parole. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'handicap pour écouter. Mais entendre, il peut avoir un handicap. Parce que la personne est sourde et tu parles, elle n'entend pas. Elle est prête à écouter, elle n'entend pas. Mais la parole de Dieu qui est rentrée dans tes oreilles, bien aimé, Dieu produit des effets. C'est en ce moment que le Seigneur va dire, tu as écouté. Alors regarde maintenant ta vie. Regarde ton attitude, ton comportement. Est-ce que tu entends ou est-ce que tu écoutes? Si tu n'écoutes pas, tu vas dire, Seigneur, je t'en supplie, donne-moi un cœur pour écouter. Parce que ce ne sont pas les oreilles qui écoutent, les oreilles entendent. J'ai entendu parler de toi. Mes oreilles ont entendu parler de toi. Mais, quelque chose s'est passé. Mes yeux t'ont vu. Les yeux ici, c'est les yeux spirituels qui sont le cœur de l'homme. Beaucoup entendent, mais leur cœur n'écoute pas. Et Satan profite du fait que nous n'avons pas écouté pour nous nuire, pour nous séduire. C'est pour cela que là où tu es, élève la voix. Tu peux lui parler selon ton cœur. Peut-être qu'il y a des choses que tu n'écoutes pas jusqu'aujourd'hui. Et ça te fatigue. Ça te fatigue. Ça fatigue ta vie. Et ta vie spirituelle prend un coup. Et tu ne comprends pas. Tu as l'impression que Dieu t'a oublié. Tu as l'impression que le Seigneur ne te répond pas. Malgré qu'ils te disent, invoque-moi et je te répondrai. Mais tu invoques. Mais tu as l'impression qu'il ne t'a pas entendu. Tu vas dire, Seigneur, c'est ça. Permets-moi de t'écouter. Permets-moi de t'écouter, Saint-Esprit. J'ai besoin de toi. Permets-moi de t'écouter. Peut-être que selon les choses du monde, tu n'écoutes pas. La Bible dit, n'aimez point le monde, ni de tous ceux qui sont du monde, mais aimez Dieu et aimez vos prochains. Tu vas dire, Seigneur, permets-moi de t'écouter. Peut-être que quelqu'un t'a frustré, t'a fait du mal. Au lieu d'écouter la parole de Dieu, tu veux te venger, tu veux lui rendre la monnaie. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi un cœur pour t'écouter, afin de pouvoir aimer même ceux qui m'ont haï. C'est ça, écouter. C'est ça, écouter.
C'est ça, écoutez. À chaque fois, le Seigneur te dit quelque chose. Lève-toi et prie, intercède. Mais ton corps n'écoute pas Dieu. Le Seigneur même te réveille. Tu te réveilles, après tu regardes et tu vas encore te recoucher. Dis Seigneur, permets-moi de t'écouter, je t'en supplie. Et après, quand les choses arrivent, tu dis si je savais. Oh, pourquoi je ne me suis pas levé? Voici. Le Seigneur te donne l'opportunité ce matin, l'occasion en ce moment, de dire, écoute-moi mon fils, écoute-moi ma fille, parce que j'ai de grands projets pour toi. Si tu m'avais écouté depuis longtemps, ce projet avait déjà commencé à se manifester dans ta vie. Si tu m'avais écouté depuis longtemps, tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui. Mais parce que tu ne m'écoutes pas. Et tu as l'impression que tu recommences tout à zéro. Et tu as l'impression que c'est le chaos. Alors que tu dis écoute. Et tu verras ma gloire. Parce que cette gloire c'est pour toi. Cette gloire c'est pour ta maison. Cette gloire c'est pour toi. Parce que tu es héritière. Mais les choses arrivent parce que tu ne m'écoutes pas. J'étais toujours plusieurs fois parlé, d'une manière ou d'une autre. L'heure arrivée où tu dois m'écouter. Tu dois m'écouter pour voir la différence entre ceux qui m'écoutent et ceux qui ne m'écoutent pas. Oh, merci Saint-Esprit. Kubashi Babashi. Oh Seigneur, je vais t'écouter ce matin. Je veux t'écouter ce matin. Ma soeur va t'écouter ce matin. Mon frère va t'écouter ce matin. L'église va t'écouter ce matin. Tes serviteurs vont t'écouter ce matin. Tes servantes vont t'écouter ce matin. Oh Seigneur, je veux t'écouter. Je veux t'écouter. Je veux t'écouter. Même si ton projet est moins âgé de toi, tu dois écouter. Il te donne un cœur pour écouter. Qu'est-ce que le Seigneur dit pour quelqu'un ce matin? Alléluia. Oh Jésus, je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Lorsque le Seigneur te dit, cette relation amoureuse n'y entre pas, tu dois l'écouter. Parce qu'après, tu auras seulement tes yeux pour pleurer. Écoute-le. Ça fait mal de voir d'écouter Dieu. Parce que ça met en péril tes intérêts charnels. Mais si tu l'écoutes, tu auras la vie. Et la vie en abondance. N'as-tu pas vu combien qui t'ont trompé? N'as-tu pas vu combien qui t'ont délaissé? Écoute-moi ce que le Seigneur te dit ce matin. Si tu m'écoutes, tu vivras. Oh, merci Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Oh, merci, Saint-Esprit. Oh, merci, Jésus. Merci, Jésus. Pour cette âme, tu as été choisi. Choisi pour toi. Choisi pour toi. Choisi pour toi, Jésus.
grâce. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Merci, Jésus. Pour tout ce que tu fais. Oh, Jésus. C'est toi qui permets, Seigneur, toutes choses. Parce que tu nous connais. 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 Oh Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Oh, nous t'aimons Saint-Esprit. Nous t'aimons Saint-Esprit. Nous t'aimons Saint-Esprit. Merci. Merci Père pour ta parole. Merci pour ta grâce. Merci pour ton honneur. Et que la magnificence te revienne. Au nom puissant de Jésus que nous avons prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur. Il est souverain aujourd'hui. Amen. Ok, que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus dans le nom puissant de Jésus. Nous avons commencé un peu tardivement le culte aujourd'hui, le temps de permettre aux uns et aux autres d'arriver à temps. Amen. Ok. La fois dernière, le dimanche dernier, nous avons parlé de l'aspirateur. Je ne sais pas si ça a été fait. Ça a été fait, c'est bon. Ok. Ceux qui ont pourvu à cela, on va leur demander de venir devant. Nous allons prier pour nous. Parce que le Seigneur nous avait déjà dit ça. Il y a la sœur Cassandra qui n'est pas là. Ok, il n'y a pas de souci. Ok. Donc ceux qui ont pourvu à cette dépense-là, ils viennent devant, nous allons prier pour eux. Parce que notre Dieu est reconnaissant toutes les fois que des gens de bonne volonté posent un acte. Il faut implorer la grâce de Dieu dans leur vie. Amen. Et toutes les fois que cet aspirateur nettoiera cette salle, que le Seigneur nettoie tout ce qui a été déposé autour d'eux dans leur maison au nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit qui est souverain se manifeste. La sœur Cassandra m'a dit qu'elle n'est pas là, que le Seigneur se souvienne. Et que toute situation qui est bloquée, là où les choses ont été salies, que le Seigneur apporte la propriété spirituelle dans leur vie au nom de Jésus. Nous prions pour eux maintenant au nom de Jésus. Notre Dieu et notre Père, nous te bénissons, nous te magnifions. Nous remettons Cassandra entre tes mains, Pacom entre tes mains, Sébastien entre tes mains. Seigneur, ils ont dit et ils l'ont fait. Le Dieu de parole, souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi. Souviens-toi, souviens-toi, la source de provenance. Seigneur, souviens-toi, ô Père, qui ne manque de rien. Père, de manière prophétique, que tu nettoies, Seigneur, toute mauvaise semence autour d'eux au nom de Jésus. Que tu nettoies, Seigneur, toute adversité autour d'eux au nom puissant de Jésus. Agis et manifeste-toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous voulons, Seigneur, voir le fruit éternellement de mon roi dans ces temps qui vont suivre. Comme toi-même tu l'as promis éternellement de mon roi à travers ta parole, Seigneur. Ô Père, celui-là qui donne, Seigneur, recevra en abondance dans le nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit pour tout ce que tu rends possible, Seigneur. Et que la gloire et l'honneur te reviennent. Nous détruisons toute œuvre charnelle, toute œuvre maléfique, Seigneur, forgée contre eux. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Ok, c'est bon. Vous pouvez regagner votre place. Alors nous passons rapidement aux annonces. Que Dieu soit honoré dans le nom de Jésus.
Il y a beaucoup qui ne sont pas là aujourd'hui parce que vraiment la maladie, avec le changement climatique et tout ça, vraiment les gens ne se sentent pas bien. C'est pour cela qu'aujourd'hui vous ne voyez pas le chef du village et tout ça. Voilà. Que le Seigneur puisse bénir ceux qui sont malades au nom de Jésus. Amen. Nous allons en 1 minute prier pour eux et demander la faveur du Seigneur. Nous prions au nom de Jésus. Notre Dieu et notre Père, nous remettons les bien-aimés qui ne se sentent pas bien entre tes mains. Les enfants qui ne se sentent pas bien entre tes mains. Seigneur, ô Père, manifeste-toi. Glorifie ton nom, Seigneur. De là où ils sont, rétablis-les. Accorde-leur la santé qui vient de toi. Au nom puissant de Jésus. Merci, Papa, pour toutes choses. Et que la gloire, l'honneur et la magnificence te reviennent, Seigneur. Père, que le dimanche prochain puisse être présent pour te louer, pour t'adorer et pour te magnifier. Gloire et honneur à toi, Seigneur, au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Ok, nous allons accueillir les nouvelles personnes qui sont là pour la première fois. Nous allons connaître vos noms et aussi vous accueillir dans le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour la toute première fois? Vous allez nous dire d'où est-ce que vous venez, où est-ce que vous habitez, et après le